Voilà ce que j'appelle un bon putain de film féministe qui fait les choses comme il faut. Etc. à un certain point. Salut à tous. J'espère qu'en ce moment, et surtout en ce moment, vous allez tous bien, parce qu'avec cette histoire de Covid-19 qui fait des centaines de cas par jour, ça risque pas de s'arranger. Et j'espère surtout que vous respectez bien les consignes, histoire qu'il n'y aura plus jamais de contamination. On peut toujours rêver, mais on peut y arriver. Allez, je pourrais vous en parler pendant des heures, je pense peut-être même que je ferai une vidéo à part, mais pour l'instant, il vaut mieux que vous restez chez vous, qu'on reste chez nous surtout, du moins ceux qui ne peuvent pas travailler. Comme moi par exemple, je me suis remis à dessiner, je me suis mis à regarder des DVD que j'ai pas vus depuis que je les ai achetés. Bref, il y a des tas de trucs que vous pourrez faire, mais en tout cas, et pour le bien-être de tous, restez chez vous, c'est le plus important. Et cette introduction étant faite, parlons du film que je vais vous parler aujourd'hui. La bonne épouse de Martin Provost est le dernier film que j'ai vu avant le confinement. Parce qu'étant donné que toutes les salles de cinéma sont fermées le temps que les choses s'arrangent, je serai pas en mesure de faire des critiques des films à l'affiche. Heureusement, il y a quand même Netflix qui laisse une option, mais c'est vrai qu'en même temps, j'ai envie de faire autre chose. Mais bon, c'est pas le sujet du jour, alors revenons-en à La Bonne Épouse. L'histoire de ce film se déroule quelques mois avant le fameux mai 68. Paulette Van Der Beek, interprétée par Juliette Binoche, est la directrice d'un établissement qui fait figure d'un pensionnat. Mais pas n'importe lequel, parce que ce pensionnat est en fait un institut qui propose aux jeunes filles des enseignements des arts ménagers. Et à l'issue de ce cursus, les jeunes filles qui sont inscrites deviendront les bonnes épouses. Une école ménagère? Je savais même pas que ça existait ça. Bref, un jour, Robert, le mari de Paulette, succombe à une crise cardiaque et laisse derrière lui une grosse dette qui pourrait fermer définitivement l'école. Ok, je vais pas y aller par quatre chemins, je me suis fendu la poire devant ce film. Et le plus étonnant dans cette histoire, c'est que c'est un film féministe qui m'a mis dans cet état. C'est la première fois que ça m'arrive ça. Par contre, je sais même pas par où commencer. Déjà, les acteurs. Juliette Binoche, déjà, j'ai rien à dire, elle m'a fait vraiment mourir de rire. C'est le deuxième film que je vois avec elle, le premier étant Double Vie d'Olivia Assayas. Mais là, dans ce film, elle m'a complètement surpris avec ce rôle. Yolande Moreau, elle n'est pas mal non plus dans le rôle de la belle-sœur de Paulette. L'autre qui a joué la nonne, je sais plus comment elle s'appelle, Noémie quelque chose, je sais plus, je mettrai son nom par ici de toute façon. Et enfin, Edouard Baird, mis à part un certain détail du film qui ne sert pas à grand chose la majorité du temps. Mais bon, on va dire que c'est un bonus. Allez. Et c'est sans compter les actrices qui jouent le rôle des étudiantes, qui, à mon avis, font leur taf, de leur côté. Et ces étudiantes, à elles seules, font office de rebelles envers le patriarcat, mais aussi le système d'enseignement que sont les arts ménagers. Genre faire le ménage, faire la cuisine, faire du jardinage, s'occuper des enfants, savoir utiliser les appareils électroménagers, bref, une femme au foyer quoi. Mais le but de ce film, c'est avant tout de mettre en valeur l'émancipation de la femme, malgré quelques privilèges qu'elle a eu auparavant. En effet, en 1944, les femmes ont obtenu le droit de vote, et en 1965, les femmes mariées, je cite, peuvent exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. Ce qui explique en gros la position du personnage de Juliette Binoche. Ce qui explique pourquoi elle est directrice d'une école qui a été financée par son mari. Et en plus, ce qui est amusant avec elle, elle ne savait pas, mais dans sa condition sociale, elle était en mesure d'ouvrir un compte en banque en son propre nom, et même de faire un prêt. J'ai bien aimé comment ça a été mené ça. Bref, Paulette Van Der Beek, un personnage qui est déjà émancipé à sa manière, en quelque sorte, mais qui reste tout de même enfermé dans un système patriarcal, je dirais, j'ai pas envie de dire des bêtises non plus. Et c'est le même système que les étudiants de cette école protestent. Par exemple, il y a des étudiantes qui revendiquent le droit de coucher avec un homme sans avoir besoin de se marier. Le simple fait que l'étudiante revendique ce droit face à l'autorité de Paulette Van Der Beek, je suis complètement d'accord et j'ai surtout bien apprécié la conversation qu'il y a eu entre les deux. Malgré que l'ambiance n'était pas tip-top quoi. À côté est un couple de lesbiennes qui est en train de se construire, difficilement mais sûrement, malgré le fait qu'on leur a imposé un fiancé. Il y a des tas d'autres trucs que je les ai plus en tête puisque ça fait quand même 2 semaines que le film est sorti, malheureusement je les ai plus en tête. Mais en tous les cas, ça a été quand même bien amené. Et que ça tient un point. Je l'explique. Alors que toute l'école se dirige vers un salon des arts ménagers situé à Paris, à ce moment-là, c'est la panique totale. Parce qu'en mai 68, les étudiants, ainsi que d'autres travailleurs, ça nous a foutu le boxon dans toute la ville. Et à côté, Van Der Beek et toute sa classe en profitent également pour lancer une révolution. Mais qui consiste plus sur la condition féminine. Et reviennent sur les règles de la bonne épouse établies au début du film, pour cette fois en établir de nouvelles pour affirmer l'égalité des hommes et des femmes. La liberté des femmes par rapport au patriarcat. Ok, autant sur le propos et sur le fond, j'ai aimé cette idée, mais autant sur la forme, c'est pas du tout ça. Pour vous la faire courte, c'est carrément une comédie musicale qui dure une dizaine de minutes. Bordel, mais il gâche le film avec ça, putain. Au moment de la séquence, j'étais là comme ça. Cette chanson, cette espèce de bacchanal, c'était pas vraiment nécessaire pour moi. Bref, en dehors de cette espèce de gros bémol, j'ai plutôt bien aimé l'humour de ce film. Les dialogues sont tellement bien écrits, tellement j'ai ri face à ces mêmes dialogues. Je peux plus vous dire lesquels, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte que le DVD sorte pour que je puisse les revoir de nouveau ces dialogues. Toutes les actrices de ce film ont très bien contribué à un très bon discours sur le féminisme. Le contexte a été très bien choisi pour le faire. Edouard Baird, bon, il a servi presque à rien, mais il a quand même servi à quelque chose dans une petite scène. Après, le reste, c'est plus rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce film m'a vraiment fait mourir de rire. Bref, La Bonne Épouse, je vous l'aurais bien recommandé, mais malheureusement, les salles de cinéma sont fermées. Mais lorsque la sortie DVD Blu-ray sortira,
foncez l'acheter. Et voilà, c'est la fin de la vidéo consacrée à la bonne épouse de Martin Provost. Donc j'espère que cette critique vous a plu. Comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu. Suivez-moi sur Instagram pour plus de news. Activez la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Ça c'est le plus important, n'oubliez pas. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, et surtout à ce moment précis, restez chez vous, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ne faites pas les cons, je vous en supplie. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.